Les moteurs essence ou diesel à combustion interne transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique durant un cycle de 4 temps. Quel que soit le type de moteur, le vilebrequin doit effectuer 2 tours, soit 720 degrés pour réaliser un cycle complet. Un temps vaut 180 degrés de tour de vilebrequin. Pour fonctionner, le moteur a besoin d'un mélange détonnant composé d'essence ou de gazole et d'oxygène présent dans l'air. Le fonctionnement du moteur s'effectue selon le cycle suivant: l'admission du mélange air-essence, la compression, l'allumage du mélange, la combustion détente et l'échappement. Dans un moteur diesel, la combustion du mélange s'effectue par simple compression suivie d'une injection de gazole. Par opposition, l'allumage des moteurs à essence se fait par une étincelle. Les moteurs diesel sont appelés moteurs à auto-inflammation. Cliquez sur la clé. Le fonctionnement se fait selon le cycle suivant: l'admission, la compression, l'injection du gazole, la combustion détente et l'échappement. Voyons d'abord la première phase du cycle, l'admission. La descente du piston crée une dépression qui aspire le mélange ou l'air par la soupape d'admission ouverte. Durant cette phase, la soupape d'échappement est fermée. Le piston redescend au point mort bas, la soupape d'admission se referme. La seconde phase est la compression. Les deux soupapes sont fermées. Le piston remonte au point mort haut. Le mélange est alors comprimé dans la chambre de combustion. Le mélange compressé s'échauffe. La troisième phase est la phase de combustion détente. Cliquez sur la clé. Les soupapes sont toujours fermées. Le piston est au point mort haut. Le mélange s'enflamme. La détente chasse le piston vers le bas, c'est le temps moteur. L'énergie calorifique est ainsi transformée en énergie mécanique. Le cycle 4 temps se termine par la phase d'échappement. Une fois le piston revenu au point mort bas, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston remonte et chasse les gaz brûlés. La soupape d'admission est toujours fermée. Lorsque le piston revient au point mort haut, la soupape d'échappement se ferme et le cycle recommence. Dans un moteur à 4 cylindres, les cycles d'admission, de compression, de combustion détente et d'échappement sont décalés sur chaque cylindre. La distribution synchronise le mouvement des arbres à cames et du vilebrequin. Les pistons se déplacent de manière séquentielle, assurant la continuité de la rotation du vilebrequin. L'ouverture et la fermeture des soupapes est synchronisée par rapport au mouvement des pistons. Les moments d'ouverture et de fermeture des soupapes dans le cycle 4 temps vu précédemment sont théoriques. En réalité, l'ouverture et la fermeture des soupapes sont décalées pour optimiser les performances du moteur. L'épure de distribution représente les valeurs d'avance à l'ouverture et de retard à la fermeture des soupapes. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur l'épure de distribution pour identifier les différents états.
Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle rotation effectue le vilebrequin pour réaliser un cycle complet? Classez les phases de fonctionnement d'un moteur diesel dans l'ordre. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les moteurs à combustion interne transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique, c'est le cycle 4 temps. Dans un moteur diesel, la combustion du mélange s'effectue par simple compression d'air suivie d'une injection de gazole. Le mélange ou l'air entre dans le cylindre par la soupape d'admission. Soupape fermée, le piston remonte et comprime le mélange dans la chambre de combustion. Lors de la combustion, le mélange comprimé s'enflamme, l'énergie calorifique est transformée en énergie mécanique. Le cycle 4 temps se termine par la phase d'échappement. Les cycles sont décalés sur chaque cylindre. Les pistons se déplacent de manière séquentielle, assurant la continuité de la rotation du vilebrequin. L'épure de distribution représente les valeurs d'avance à l'ouverture et de retard à la fermeture des soupapes. La plaque d'identification moteur est gravée, rivetée ou collée sur le moteur. Elle n'est pas toujours accessible, mais de plus en plus souvent, une étiquette autocollante située sur le carter de distribution rappelle le type de moteur. Pour connaître avec exactitude l'emplacement de la plaque d'identification moteur, référez-vous au manuel de réparation par organe ou à Dialogis. Voici la description d'une plaque d'identification moteur. Nous allons d'abord détailler le type moteur qui est ici G9T. Le premier caractère à gauche correspond à la gamme moteur. Dans notre exemple, la lettre G correspond à un moteur avec un carter fonte, des chemises sèches et une culasse en aluminium. Le deuxième caractère symbolise le type de culasse. Dans l'exemple, le chiffre 9 correspond à une culasse de moteur diesel à injection directe. Enfin, le dernier caractère correspond à la cylindrée en centimètres cubes. Par exemple, la lettre T correspond à une cylindrée comprise entre 2151 et 2300 cm3. Le reste des caractères sur la plaque d'identification donne d'autres indications. Le caractère L correspond à la lettre d'homologation du moteur. Le chiffre 7 indique l'identité de Renault SAS. Le numéro 20 correspond à l'indice moteur. Ce numéro correspond à la référence du moteur assemblé. La lettre C correspond à l'usine de fabrication du moteur. Enfin, le numéro suivant correspond au numéro de fabrication du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Les moteurs de la gamme Renault sont équipés de carters cylindres de 4 ou 6 cylindres. Les carters cylindres sont généralement configurés en ligne ou en V. Sur une configuration 6 cylindres, on distingue les bancs avant et arrière. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Que représentent ces caractères? Que représentent ces caractères?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La plaque d'identification moteur est localisée sur le moteur. Une étiquette autocollante située sur le carter de distribution rappelle le type du moteur. L'identifiant du moteur indique notamment le type et l'indice du moteur ainsi que son numéro de fabrication. Les moteurs de la gamme Renault sont équipés de carters cylindres de 4 ou 6 cylindres. Voyons maintenant les éléments fixes du moteur. Le moteur est principalement composé des éléments fixes suivants: le carter cylindre, le carter d'huile ou carter inférieur, la culasse, le couvre-culasse, le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons en détail le carter cylindre. Le rôle du carter cylindre est de résister à la combustion des gaz et d'évacuer la chaleur. Le carter cylindre est composé de cylindres balayés par les pistons et de canalisations de refroidissement et de graissage qui évacuent la chaleur et assurent la lubrification des éléments mobiles. Les carters cylindres ont longtemps été emboutis ou chemisés, mais sont aujourd'hui usinés. Les carters cylindres sont principalement en fonte et parfois en alliage léger. Le carter d'huile, ou carter inférieur, est fixé sur le carter cylindre et contient l'huile moteur. Le carter d'huile est parfois équipé d'ailettes qui accélèrent le refroidissement de l'huile moteur. Le carter d'huile est équipé d'un bouchon de vidange, aimanté ou non. Lorsque le bouchon de vidange est aimanté, il retient les particules de métal. Le carter d'huile est en tôle ou en alliage léger. Le rôle de la culasse est notamment d'évacuer une partie de la chaleur de la combustion des gaz. La culasse coiffe le carter cylindre et est équipée des soupapes et des arbres à cames. La culasse est constituée des éléments suivants: des chambres de combustion dans lesquelles se trouvent les bougies de préchauffage ou d'allumage, des orifices d'admission des gaz frais, des orifices d'échappement des gaz brûlés, et un réseau de conduits de refroidissement qui communique avec le carter cylindre. Les culasses sont généralement en alliage léger. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le joint de culasse est situé entre le carter cylindre et la culasse. Le rôle du joint de culasse est d'assurer l'étanchéité entre les éléments suivants: les gaz de combustion et le liquide de refroidissement, les gaz de combustion et l'huile moteur et le liquide de refroidissement. Le couvre-culasse est fixé sur la culasse et remplit la fonction de carter d'huile supérieure du moteur. Le couvre-culasse comprend un bouchon de remplissage d'huile moteur et sur certains moteurs, les bobines d'allumage et les bougies. Sur certains moteurs, le couvre-culasse participe au positionnement des arbres à cames. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chacun de ces éléments?
De quels éléments est constituée une culasse? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les éléments fixes du moteur sont principalement les carters, la culasse et les collecteurs. Le carter cylindre est composé de cylindres balayés par les pistons et de canalisations de refroidissement et de graissage. Le carter d'huile ou carter inférieur est fixé sur le carter cylindre et contient l'huile moteur. La culasse coiffe le carter cylindre et est équipée des soupapes et des arbres à cames. Le couvre-culasse est fixé sur la culasse et remplit la fonction de carter d'huile supérieure du moteur. Les éléments mobiles du moteur sont les suivants. Les pistons et leurs segments, les bielles et leurs coussinets, le vilebrequin, les arbres à cames, les soupapes, la distribution et le décaleur de distribution, et sur certains moteurs, les arbres d'équilibrage. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le rôle du piston est de comprimer les gaz par des mouvements de translation à l'intérieur du cylindre. Le piston est composé des éléments suivants. Une tête de forme cylindrique de diamètre légèrement inférieur à celui du cylindre. Une jupe qui permet son guidage dans le cylindre. Un axe en acier traité pour résister aux efforts de flexion qui assure la liaison avec la bielle. Le piston est moulé, parfois en fonte, mais généralement en alliage léger. Pour améliorer le rendement du moteur, les pistons peuvent disposer de plusieurs configurations. Le piston comporte 3 types de segments qui sont des anneaux circulaires en fonte douce, parfois en acier, et pourvus d'une fente qui leur donne une certaine élasticité. Le segment pare-feu empêche le passage des flammes vers le carter d'huile. Le segment d'étanchéité assure le maintien de la compression des gaz. Et le segment racleur d'huile empêche les remontées d'huile vers les chambres de combustion. La bielle transmet l'effort de poussée du piston au vilebrequin. La bielle transforme le mouvement de translation du piston en mouvement circulaire continu du vilebrequin. La bielle, en acier forgé à très haute résistance, est composée des éléments suivants. Un pied de bielle articulé au piston par l'intermédiaire de l'axe du piston, et une tête de bielle qui tourne autour du vilebrequin est constituée d'un chapeau de bielle démontable. Les deux parties démontables de la tête de bielle sont équipées de coussinets en acier anti-friction qui offrent une meilleure résistance à l'usure. Le vilebrequin transmet l'énergie mécanique à la distribution et à la transmission. Le vilebrequin est un arbre en fonte ou en acier forgé
guidez en rotation dans les paliers fixés sur la partie inférieure du carter cylindre. Cliquez sur chaque élément du vilebrequin pour connaître ses caractéristiques. L'arbre à cames est un arbre comportant les éléments suivants. Des excroissances en acier traité appelées cames et des paliers ayant subi un traitement mécanique pour favoriser leur longévité. L'arbre à cames est monté principalement sur la culasse et parfois sur le couvre-culasse. L'arbre à cames commande l'ouverture et la fermeture des soupapes. Le vilebrequin entraîne les cames en rotation par l'intermédiaire de la distribution. Lorsqu'il y a deux arbres à cames, le premier commande les soupapes d'admission, le second les soupapes d'échappement. L'ouverture et la fermeture des soupapes sont synchronisées avec le mouvement du vilebrequin, c'est le calage de la distribution. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Un numéro d'identification est gravé sur l'arbre à cames. Les trois premiers caractères indiquent le type du moteur. Le caractère suivant permet de distinguer l'arbre à cames d'admission A de l'arbre à cames d'échappement E. Les derniers caractères sont utilisés par le fabricant. Voyons maintenant les commandes de soupape. Il existe différents types de commandes de soupape. À culbuteur simple à patin, à culbuteur simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Les soupapes sont situées sur la culasse et ouvrent et ferment le conduit d'admission ou le conduit d'échappement. Il existe deux types de soupapes. Les soupapes d'admission qui permettent l'entrée des gaz dans le cylindre et les soupapes d'échappement qui permettent de commander la sortie des gaz brûlés. Les ressorts maintiennent appliquée la soupape sur son siège lorsqu'il n'y a aucun effort de l'arbre à cames. L'étanchéité entre la soupape et son siège doit être parfaite. Les arbres d'équilibrage permettent de réduire les acyclismes du moteur générés par les efforts dus à la combustion. Les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin car il existe 2 retours au point mort haut par tour de vilebrequin. Les arbres d'équilibrage sont constitués principalement des éléments suivants: 2 masses d'équilibrage, une couronne d'entraînement et une cassette d'équilibrage. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chacun de ces éléments? Quel est le rôle de chaque élément? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les éléments mobiles sont les pistons, les bielles, le vilebrequin, les arbres à cames, les soupapes, la distribution et les arbres d'équilibrage. Le rôle du piston est de comprimer les gaz par des mouvements de translation à l'intérieur du cylindre.
La bielle transmet l'effort de poussée du piston au vilebrequin. Le vilebrequin est composé de manetons, de tourillons et de canalisations qui assurent le graissage des paliers. L'arbre à cames est un arbre comportant des excroissances appelées cames qui commandent l'ouverture et la fermeture des soupapes. Un numéro d'identification est gravé sur l'arbre à cames. Il existe différents types de commandes de soupapes, à culbuteur simple à patin, simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Les arbres d'équilibrage permettent de réduire les acyclismes du moteur.